Je suis sûr que tu m'as pas vu. Bien bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ces tant attendues lectures manga que je sais que tu as cliqué juste pour ça, je voulais t'informer que la semaine prochaine, je prends une petite semaine de vacances. Donc voilà, la semaine prochaine, pas de vidéo, on revient que la semaine d'après. Donc si je dis pas conneries, c'est vers la quinzaine d'août. De toute façon, vous êtes en vacances aussi, donc bon voilà. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, tu l'as vu dans la miniature, c'est mes lectures manga. Il y en a aujourd'hui énormément. Du coup, je vais aller très vite sur les tomes. J'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. On va essayer de rester dans les 10 minutes, histoire de mettre de la pub, bien évidemment. Sans faire de vanne, il y en a énormément. Il y a 17 tomes aujourd'hui à vous présenter. Je crois que c'est ma plus grosse lecture manga depuis que j'ai commencé YouTube, de toute façon. Donc on y va, c'est parti. Transition stylée, on passe au premier tome. Et on commence ces lectures manga avec le tome 2 de Fairy Tail, La quête de 100 ans. Alors je te cache pas que la totalité du tome je l'avais lu en scan, donc voilà, c'était pas une grosse surprise pour moi, mais tu connais mon amour pour Fairy Tail, je kiffe bien Fairy Tail, même si je sais que vous êtes beaucoup à détester Fairy Tail. Voilà, moi j'en suis plutôt fan, je suis ça depuis que je suis ado, donc tu vois, il y a quelque chose. Voilà, la petite quête de 100 ans, c'est un petit tome qui fait plaisir de temps en temps, c'est plutôt cool à lire, ça fait plaisir de revoir Natsu et ses copains, je kiffe Fairy Tail, on passe tout de suite à la suite. C'est très... waouh. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Tinta-Run. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Japan Expo, je vous mets le lien juste en haut, où je vous avais dit que Christophe Quintol, l'auteur que j'ai rencontré à la Japan Expo, m'avait fait une énorme dédicace dans mon tome, donc déjà merci beaucoup. Et là, du coup, ce tome 4, c'est la fin de Tinta-Run, c'est la fin de la série Tinta-Run, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de la fin. Alors déjà, pour être très sincère avec vous, j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur que la fin soit un petit peu bâclée, un petit peu rushée. Alors, elle est rushée, ça va vite, mais c'est bien fait. Je suis plutôt content de la fin qu'on nous offre, car c'est une fin, on va dire, ouverte, où on découvre ce que voulait découvrir Artie dans ses aventures. Je ne spoil pas pour ceux qui n'ont jamais lu Tinta-Run. Donc, il découvre enfin ce qu'il cherchait. La suite des événements, et ben, c'est qu'il part potentiellement quelque part pour faire le bien. Ou, on ne sait pas s'il refuse, on ne sait pas s'il accepte. La fin, elle reste ouverte. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait qu'il va aller chez les Tinters pour le truc des lois, tout ça, je vous en avais parlé dans mon tome 1 de Tinta-Run, je vous le mets là-haut aussi pour vous allez le voir. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire, quelles sont ses intentions, etc. C'est une fin plutôt où c'est un happy end. Voilà, c'est un happy end qui fait plaisir. Donc Tinta-Run, je vous conseille vraiment d'aller au moins checker, jeter un coup d'œil en librairie si vous arrivez à le trouver. C'est en 4 tomes, c'est une petite série française, ça se lit dans le sens de lecture français. Mais en tout cas, voilà, c'est différent de ce qu'on nous propose actuellement dans le manga. Style graphique très personnel pour Christophe Quintol. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, ça dépend les goûts et les couleurs de chacun. Mais Tinta-Run, je vous conseille d'aller le lire. Bravo pour la fin de Tinta-Run. Je m'attendais à pire, mais franchement, c'est très bien. Le combat final, le combat contre le gros méchant, etc., etc. Franchement, c'était du lourd. Moi, j'ai kiffé. Je l'ai lu d'une traite. Voilà, c'est pour vous dire, je l'ai lu d'une traite. Merci pour Tinta-Run, Christophe Quintol. Il me tarde, parce que je sais que vous l'avez annoncé sur les réseaux sociaux, de lire votre prochaine série. Je serai le premier, je pense, j'espère, à en parler sur YouTube. Et puis, on passe à la suite maintenant. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas parlé sur la chaîne, c'est le tome 10 de Dreamland. Oui, j'ai enfin repris Dreamland. Alors, il me manque le tome 11, je vais sûrement l'acheter dans les prochains jours. Putain, Dreamland, ça m'avait manqué. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai relu Dreamland et je me suis tout de suite remis dans le bain. Pourtant, ça fait un moment que j'ai pas lu Dreamland, mais j'ai rien oublié, je me suis remis dans Dreamland et c'est super cool. Alors ce tome 10, on ne suit pas forcément Terrence et son équipe, on suit plutôt d'autres équipes qui se forment par-ci par-là dans Dreamland. C'est intéressant, je pense que ces personnages-là vont avoir une importance dans la suite. Ne spoilez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais en tout cas, Dreamland aussi, manga français, c'est Dreamland, le manga français le plus connu de la Terre. Franchement, c'est du lourd. Comme je vous ai dit, on va aller très vite sur ces lectures manga parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1000 ans. Et on continue chez Glénat avec le tome 6 de Dr Stone. Ce tome 6 de Dr Stone a été très intéressant. Là, on va dans le passé, un petit peu à ce qui s'est passé avant et pendant que la Terre s'est fossilisée, on va dire ça comme ça, avec un personnage qui est très très important pour Senku. Du coup, on a un petit peu l'avant, le pourquoi du comment. Il y a de la population sur Terre, il y a le village, le fameux village où est Senku, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Et à la fin du tome, on tease un truc de folie avec une nouvelle technologie qu'invente Senku, bien évidemment. Pas que Senku d'ailleurs, il y a aussi son collègue dont j'ai totalement oublié le nom. Et je pense que le tome 7, je sais que ça fait un moment qu'il est sorti, qu'il faut que je l'achète, mais je pense que le tome 7 va être juste incroyable. Dr Stone, est-ce que j'ai besoin encore de te présenter Dr Stone? Je pense pas. Il y a l'anime qui est sorti sur Crunchyroll que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Je pense que vous connaissez tous Dr Stone, c'est très très bon. C'est Boichi au dessin, je précise, et c'est totalement cool. Je vous conseille de lire Dr Stone, bien évidemment. On passe à la suite.
Bien, on va rester sur du Boichi, ça aussi ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé en vidéo. C'est le tome 4 et 5 de Origin. Oui, ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé en vidéo parce que je n'avais pas acheté le tome 4 et 5. Pika m'a récemment envoyé le tome 4 et 5, donc ça c'est super cool. Merci encore Pika pour tous vos envois parce que franchement c'est ouf. Et puis putain, ce tome 4 et 5. Alors le tome 4 ça va, c'est tranquille, on installe l'histoire, machin. Le tome 5 mon gars, c'est une folie. Origin passe en mode Shinobi Samurai, c'est une tuerie. Ça, quand ça va avoir son animé, parce que ça va avoir son animé c'est sûr, quoique. Mais en tout cas si ça a un animé, la partie là du tome 5, elle va être folle. Si c'est bien fait, elle va être folle. Pareil, Origin, si vous ne connaissez pas, ça c'est du Boichi. Si vous aimez Dr Stone, c'est du Boichi pur, c'est lui qui est au scénar et au dessin. Donc là vous allez être ouf. Alors c'est pas du shonen, c'est du seinen, donc c'est un peu plus explicite, on va dire ça comme ça. Si vous connaissez Sunken Rock, bon ben vous allez kiffer Origin. Si vous ne connaissez pas Sunken Rock, vous allez kiffer Origin. Et si vous connaissez que Dr Stone, vous allez kiffer Origin. Bref, vous connaissez mon amour pour Origin, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà. Le tome 4 et 5 avec très plaisir, il me tarde d'avoir le tome 6. Je sais pas s'il est sorti, non il est pas sorti, sinon je l'aurais acheté. Mais en tout cas le tome 6, il me tarde de l'avoir pour savoir la suite parce que là, le tome 5 nous laisse sur une fin. Tu te dis pourquoi t'as fait ça Boichi, merde. Maintenant on va chez mes amis de Meian que j'embrasse à travers cette vidéo parce qu'ils sont tellement gentils, je leur fais un gros bisou, voilà, petite dédicace pour eux. On continue avec Meian avec le tome 2 d'Egregor. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je devais lire ce tome 2, j'en ai pas parlé en vidéo. Alors Egregor, franchement j'accroche pas, le tome 2... m'a laissé sur ma faim, j'arrive pas trop à me mettre dedans. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Alors ça fait beaucoup jeux vidéo RPG là pour le coup. Autant le tome 1, on était en mise en bouche et tout ça machin, j'avais plutôt bien aimé. Autant le tome 2... ouais, sans plus, coup-ci, coup-ça. Alors je dis pas que Egregor est mauvais, attention, loin de là. C'est un très bon shonen. Personnellement, j'ai du mal à m'accrocher à cet univers fantasy, RPG, tu vois. Alors, merde. Alors déjà de base, j'ai du mal à m'accrocher avec ça, je vous en avais parlé par rapport par exemple à Grand Blue Fantasy, où il y a un autre tome aussi que je vous avais parlé, je me rappelle plus. Voilà, moi cet univers là c'est pas mon kiff, mais ça n'empêche que c'est très bien raconté scénaristiquement, le dessin magnifique, on n'en parle même pas. Mais voilà, Egregor, moi, mon avis, je suis pas fan parce que l'Heroic Fantasy, RPG, Final Fantasy, tout ça, c'est pas mon délire. Juste un petit mot sur Egregor pour terminer. En ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a le journal de Foa, c'est Meian qui fait ça avec ses auteurs, où vous avez un petit peu les coulisses de la création, si j'ai bien compris, de Egregor. Alors bien évidemment, attention, il faut être à jour. Donc je vous invite, si vous kiffez Egregor, à aller regarder le journal de Foa, c'est dans la description. Donc c'est plutôt cool de voir un petit peu les derrières de la création du manga, ou même peut-être ça permettra à Meian de développer des personnages qui ne sont pas développés dans le manga. Bref, je vous laisse checker le journal de Foa dans la description, et puis on passe à la suite, voilà, tout simplement. On continue chez mes amis de Meian avec le tome 19, 20, 21 et 22 de Kingdom. Alors là, c'est 4 tomes, je vous le dis clairement, c'est une folie pure. On rentre dans la nouvelle guerre contre le pays de je sais plus quoi. Donc, c'est le combat contre l'état de Wei avec le grand illustre général Rempa. Tous les 4 tomes, début, fin de la bataille. Voilà, il y a pas... ça fait 4 tomes, la bataille fait 4 tomes et putain de bataille. Hein. Putain de bataille. C'est un truc de fou. Tous les personnages évoluent, voilà. Et la fin de la bataille, tu t'y attends tellement pas, tu t'attends à tellement de choses parce que ce que je kiffe là dans ces 4 tomes de Kingdom, c'est que on te tease un truc pendant 4 tomes et à la fin du tome, le mec il te fait « T'as vu? Eh ben non !» Et autant j'étais étonné, autant j'ai kiffé cette fin. Franchement, moi ça m'a fait rire et la fin est étonnante. Franchement, la fin est étonnante. Par rapport au personnage, tout ça, je vais pas spoil, mais c'est étonnant. Franchement, moi j'ai kiffé. Il me tarde de lire les 4 prochains tomes. J'espère que Meian va me les envoyer. J'espère beaucoup. S'il vous plaît, Meian, regardez, je fais mes yeux de chat. Kingdom, si vous ne connaissez toujours pas, mais je pense que vous connaissez déjà, je vous saoule avec ça depuis beaucoup de vidéos maintenant, allez-y, foncez, soit abonnez-vous sur animestore ou meian.com, je vous mets le lien dans la description aussi, soit vous allez checker ça dans vos librairies favorites, vous allez voir, c'est de la folie pure, et on passe à la suite, maintenant tout de suite, oui. On continue avec le tome 3 de My Home Hero. Ce tome 3, c'est juste une folie pure. Il se passe tellement de choses dans ce tome. Mais, comment dire, c'est tellement de choses. Si tu veux, ça dure longtemps. Mais c'est tellement impactant, tellement immersif et intensif que tu te dis waouh. My Home Hero, j'ai acheté le tome 4 il y a pas très longtemps. Il faut que je le lise. Je l'ai toujours pas lu, les frérots. Mais ça, les gars, si vous êtes comme moi, que vous aimez le seinen, franchement, allez-y, c'est policier. Franchement, c'est trop bien. Moi, je surkiffe My Home Hero. L'auteur, je ne le connaissais pas avant. Le dessinateur, je le connaissais pas non
vraiment plu. C'est ultra bien dessiné, ultra bien écrit. C'est digne d'un roman policier. Donc si vous kiffez les romans policiers, vous, adultes, qui regardez mes vidéos, vous allez kiffer My Home Hero, c'est promis. Ensuite, je vous en avais parlé dans mes achats manga de la Japan Expo, c'est le tome 19 de My Hero Academia. Ce tome 19, il est plutôt tranquille, hein. Alors ce tome se concentre surtout sur la fête qu'il va avoir à Yue, donc la fête du lycée, tout ça, comme on a tous connu à l'école, au collège, au lycée, suivant voilà, où vous êtes. C'est plutôt posé, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas forcément de trucs de fou. Il y a Izoku qui évolue un petit peu grâce au conseil d'All Might, mais j'en dis pas plus, donc il y a cette partie qui est quand même intéressante, mais sans plus. C'est un tome posé, ça fait redescendre un petit peu en pression par rapport aux anciens tomes. Il a été sur une mission bien costaud, donc franchement là, il y a eu du pâté. La fin nous tease une nouvelle menace, une nouvelle aventure qui va arriver aux élèves de Yue. Mais voilà, ce tome 19, c'est une introduction du nouvel arc. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est tranquillou, c'est pépère, c'est tranquille. My Hero Academia, c'est pareil, je pense que j'ai même plus besoin de vous le présenter tellement c'est cool, tellement c'est connu, tellement c'est intensif. La saison 4 arrive bientôt. Si mes souvenirs sont bons, c'est octobre. Si je me loupe, je vous le mets ici. Donc il me tarde de voir ça sur ADN. Bah ouais, My Hero Academia, c'est l'un de mes shonen préférés du moment. Voilà, j'ai pas honte de le dire. On continue avec un petit tome de chez Kana qui là aussi m'a été envoyé en presse, c'est le tome 2 de Slam Dunk. Ça faisait un moment que je l'avais pas lu. Franchement, le tome 2 relève un petit peu le tome 1. Sur le tome 1, si mes souvenirs sont bons dans mon ancienne lecture manga, pardon, je vous avais dit que voilà, j'accrochais pas trop, que c'était pas folichon pour un tome 1, que j'attendais d'avoir la suite. Là, franchement, c'est ultra intéressant. On pourrait le comparer à Kuroko Basket, mais ça n'a rien à voir. Kuroko Basket, on est très shonen, on est très sur l'effort, on est très sur le combat. Que là, on est plus, tu prends Kuroko, tu prends GTO, tu mets dans un shaker, tu mélanges, ça fait Slam Dunk. On a ce côté humoristique, lycée de chez GTO, et on a ce côté aussi basket de chez Kuroko. Le mélange des deux fait un putain de manga, et putain, j'étais trop con de ne pas lire Slam Dunk avant ça, surtout que c'est un manga super vieux, qui date des années 90. Franchement, bah même si tu le lis aujourd'hui, il a pas pris une ride. Alors certes, le dessin, c'est du GTO. Ça ressemble beaucoup à ce que fait GTO, etc. Ça a pas pris une ride. C'est toujours dans l'air du temps, tu comprends toutes les vannes, tu comprends machin. Il y a juste un petit truc, c'est au niveau de la traduction, ils ont laissé l'argent en francs. Ils l'ont pas mis ni en yens ni en euros. Moi qui suis habitué à voir ça en yens dans les mangas, parce que ça se fait plus trop de traduire l'argent, tu vois, machin. Ils auraient pu, je pense, faire un petit effort sur la traduction et de transformer le franc en euros ou de le remettre en yens. Après, c'est pour chipoter parce que sinon, globalement, ce tome 2 est très bon. En tout cas, Slam Dunk, si vous aimez GTO, si vous aimez Kuroko Basket, vous prenez un mélange des deux, vous kifferez Slam Dunk, bien évidemment. Ensuite, on continue chez Kazé avec le tome 8 de The Promised Neverland. Waouh. Je suis toujours étonné sur les tomes de The Promised Neverland, c'est un truc de folie. À chaque fois, je suis étonné, à chaque fois, il y a un rebondissement, c'est un truc de malade. The Promised Neverland, le mec qui a eu l'idée de l'histoire, c'est un génie. Ce mec, c'est un génie. Digne de Takeshi Obata et Tsukumi Oba. Oui, je peux le dire. C'est digne de Death Note, c'est digne de Bakuman, c'est pas digne de Platinum End, parce que voilà, on connaît Platinum End. Franchement, pure tuerie. Promised Neverland, pure tuerie. Avant-dernier manga, je sais pas lequel je vous fais en premier. Allez, on va faire celui-là. Avant-dernier manga, c'est le tome 11 de Fire Force. Fire Force, toujours aussi cool, toujours aussi intéressant, toujours aussi extrême. On va encore plus loin dans le délire, on va encore plus loin dans l'histoire. Il arrive quelque chose à Shinra qui est un peu bizarre sur la fin du tome. J'espère que le tome 12 va nous donner un peu plus d'éclaircissement. Ouais, on va dire ça, d'éclaircissement. Cette histoire d'Adora Burst, d'Adora Link, c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais et c'est juste fou. Si vous ne connaissez toujours pas Fire Force, je vous conseille d'aller voir l'anime qui est disponible sur Wakanim et sur ADN, je crois. Voilà, d'aller voir, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Atsushi Okubo, sous l'éther, tu connais les bails. Je pensais que le feu, avoir à inclure que des pouvoirs de feu dans le manga, allait un peu bloquer, si tu veux, la créativité au niveau des pouvoirs, au niveau des capacités des personnes, mais en fait non. Atsushi Okubo a une créativité incroyable pour ça. Et en plus, il le rend logique, c'est ça le pire. Et petite pensée à toutes les personnes qui ont été victimes de l'attentat qu'il y a eu au studio d'animation qui fait Fire Force. Une petite pensée aux familles, tout ça machin, parce que ça a été terrible. Il y a eu voilà, il y a eu des victimes, tout ça, donc petite pensée à eux et on passe tout de suite au dernier manga.
Le dernier manga, note plus légère pour la fin, le tome 8 de Dragon Ball Super. On est toujours dans l'arc du tournoi du pouvoir, hein, je vous cache rien, ça commence à être long, franchement ça commence à être long. Comme je vous le dis à chaque fois, l'arc du tournoi du pouvoir, je le trouve meilleur en animé qu'en manga, alors que le reste de l'animé est beaucoup moins bien que le manga. Que vous dire de plus? Dragon Ball Super, je pense que tout le monde connaît Dragon Ball Super. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit Dragon Ball Super de temps en temps. Voilà, pour la collection, tu connais le kikou que je suis, j'ai acheté Dragon Ball Super. Et pour terminer ma lecture en cours, eh ben c'est simple, il n'y en a pas. Voilà mes amis, c'était le petit troll de la fin, je suis désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire vous ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez pensé des différents tomes que je vous ai présentés, etc. N'hésitez pas non plus à mettre le pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche. N'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et il y a aussi le lien de mon Utip, une vidéo de 30 secondes me permet de récupérer 5 centimes. Donc si voilà, vous voulez m'aider pour financer des projets ou faire même m'acheter des mangas, c'est plutôt cool à vous, merci beaucoup. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo pour cause de vacances. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Pull Naruto.